pour manifester à la fois notre colère, mais aussi notre indignation après les faits qui se sont produits à Calais, qui ont accablé la personne du général Picmal, et il nous semblait tout à fait évident, absolument évident, de nous retrouver symboliquement ici, place du Trocadéro, pour manifester notre indignation. Alors je veux vous exprimer très simplement, alors non pas un discours, mais vous faire passer un message. Ce message est le suivant. Je veux dire que je suis en colère contre la brutalité qui a été exercée contre la personne du général Picmal, une répression brutale à l'égard d'un haut gradé, âgé, qui connaît quelques problèmes de santé et qui a fait le choix, de manière tout à fait démocratique, de se rendre samedi dernier à Calais pour exprimer son hostilité à l'invasion migratoire que connaît la ville de Calais, une ville martyre, exprimée en tant que citoyen cette hostilité-là. Alors certes, il l'a fait, me direz-vous, en bravant un arrêté d'interdiction préfectorale qui précisément avait interdit au mouvement Pegida d'organiser en centre-ville cette manifestation, mais chacun l'a bien vu au travers des images qui ont été diffusées ici ou là, qu'il a bravé cet arrêté d'interdiction dans des conditions tout à fait mesurées. Il n'est pas venu avec des troupes, il n'est pas venu avec des gros bras, il est venu simplement avec sa voix, porter la bonne parole. On lui a tendu un mégaphone et il a exprimé un certain nombre de propos avant d'être brutalement arrêté, brutalement conduit au commissariat. Il a fait l'objet d'une mesure de garde à vue au dire de l'intéressé tout à fait éprouvante. Il est resté plus de 24 heures dans cette garde à vue. Il a été, dès le lundi matin, conduit devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une comparution immédiate. Et il n'a dû qu'à sa santé fragile et aussi à la nécessité pour son avocat d'organiser son système de défense que de ne pas avoir été jugé lundi dernier et d'avoir bénéficié d'une mesure de renvoi à l'audience du 12 mai. Donc mesurons à quel point cette brutalité s'est exercée à l'égard du général Picmal, lequel n'avait souhaité qu'exprimer de manière démocratique un certain nombre de propos sur lesquels je vais revenir dans quelques instants. Une brutalité policière, alors non pas les policiers, encore une fois, ils sont nombreux autour de nous, les quarts de CRS sont présents pour assurer notre sécurité. Je n'accable pas les forces de l'ordre, j'accable les ordres de la hiérarchie qui a imposé aux forces de l'ordre une répression brutale. Une répression tout à fait sélective, car chacun voit bien que cette répression s'exerce toujours à sens unique, à l'égard des patriotes et jamais à l'égard des gauchistes. Cette répression policière ne s'exerce jamais à l'égard des zadistes qui cassent, qui parfois brûlent. Cette répression policière ne s'exerce jamais à l'égard des no-borders qui, bien souvent, saccagent du mobilier urbain. Cette répression policière ne s'adresse jamais aux militants et aux cadres du NPA, cette formation politique qui n'hésite pas à encadrer des manifestations de migrants, des clandestins, sans que les uns les autres ne fassent l'objet de la moindre poursuite, de la moindre répression policière. Ce deux poids, deux mesures me paraît tout à fait intolérable, tout à fait inacceptable, et je souhaitais vous le dire ce soir. Au-delà de cette colère que j'exprime, je veux aussi exprimer mon indignation. Nous aurions dû ce soir, sinon avoir le général Picmal à nos côtés, mais du moins avoir son soutien indirect, par le biais de ses conseils, par le biais des personnes qui l'entourent. Et chacun a entendu ces derniers jours les déclarations du général Picmal qui se sont succédées dans différents médias, où celui-ci, semble-t-il, a pris quelques distances, non pas avec l'engagement qui est le sien, mais à l'égard d'un mouvement, le mouvement Pegida, qu'il a taxé de raciste, d'extrémiste, et je crois même qu'il a employé le qualificatif de néo-nazi. Alors évidemment, ces déclarations, mes chers amis, ne sont pas les miennes, je ne les approuve pas, je les respecte, mais je ne les approuve pas, et elles ont été de nature, me semble-t-il, à démobiliser grandement nos compatriotes qui auraient dû ce soir être présents par centaines, voire par milliers, pour protester contre cette dictature qui s'installe sournoisement sur notre territoire.
Alors je pense que le général Piquemal, pour terminer sur ce fait-là, a dû faire l'objet de pression forte, non pas de son conseil, qui je pense a fait son travail en lui recommandant bien évidemment d'assumer ses actes, mais peut-être de l'institution militaire. Peut-être peut-on imaginer que les associations d'anciens combattants lui aient demandé de faire pédale douce, de lever le pied, de ne pas finalement mettre de l'huile sur le feu, parce qu'il n'est jamais bien vu dans la corporation des militaires d'être mêlé à des polémiques par ailleurs totalement légitimes, et parce que c'était aussi une manière de solliciter et d'obtenir le 12 mai prochain la bienveillance du parquet dans les réquisitions qui seront à ce moment-là prises par le procureur de la République. Voilà, je me désole de cette absence, de ce retournement de situation, de ce rétropédalage partiel de la part du général Piquemal, mais je crois que cela est le fruit de pressions politiques, et de ce point de vue-là, nous pouvons sinon le pardonner, mais au moins comprendre l'attitude qui est la sienne. Ça ne nous a pas empêchés d'être là ce soir, mes chers amis, pour protester et nous indigner contre cette police de la pensée, contre cette dictature qui s'installe, et l'affaire du général Piquemal, de ce point de vue-là, est totalement symptomatique, tout à fait symbolique de cette dictature qui s'installe sur notre territoire. Alors, mesurons quand même les mots, ne faisons pas dans l'incantation, nous ne sommes pas en Corée du Nord, bien évidemment, mais c'est une dictature de basse intensité, une dictature sournoise qui s'installe au fil des années. Ce n'est pas nouveau, me direz-vous. Depuis bien des années, nous éprouvons beaucoup de difficultés à nous exprimer, avec ces lois liberticides qui se multiplient depuis près de 20 ans. Et puis, nous avons des relais qui permettent à la pensée unique de s'installer progressivement et sournoisement dans nos esprits. Nous avons l'institution scolaire qui ne cesse d'enseigner le multiculturalisme plutôt que d'enseigner à nos enfants notre héritage, notre civilisation, notre mémoire et notre histoire. Cela joue considérablement. Nous avons aussi des médias qui bannissent les patriotes des antennes sur les plateaux et à la radio, et qui ne font que nourrir nos esprits d'émissions futiles et matérialistes. Tout cela participe, je pense, grandement à annihiler notre capacité de résistance, notre capacité à réfléchir, notre capacité à discerner les choses, notre volonté finalement de réagir en tant que citoyen. Et nous avons là des relais considérables qui participent de ce que nous appelons le politiquement correct, et qui, je crois, est d'abord notre premier ennemi, le politiquement correct. C'est, je dirais, les fondations de cet État policier qui s'installe progressivement aux quatre coins de l'Hexagone. Mais, pour ajouter à mon propos, cette situation intolérable qui nous prive de la liberté de parole, qui enchaîne la liberté de pensée, qui nous interdit de manifester, je crois, connaît une accélération considérable depuis un certain nombre de mois, avec le dispositif antiterroriste qui a été mis en place. De manière tout à fait légitime, personne ne peut faire reproche au gouvernement de s'être doté d'un arsenal réglementaire et législatif pour nous protéger, nous autres Français, et nous protéger de la barbarie islamiste. Ce que je crains, ce sont les dérives. Car avec la loi sur le renseignement, avec la loi qui permet de procéder à un certain nombre d'investigations sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui est le dernier espace de liberté, comme chacun sait, je crains malheureusement que les cibles prioritaires ne soient pas tant les terroristes, mais les patriotes, qui ont pour eux malheureusement, aux yeux du pouvoir en place, aux yeux du gouvernement socialiste, le tort de vouloir dire la vérité, de s'alarmer, de se gendarmer contre une réalité considérable, contre un fait inouï, un fait qu'on n'a jamais vu par le passé, qui est le remplacement, depuis bien des décennies, du peuple français et d'une manière générale des peuples européens. Sous l'effet d'une pression migratoire qui n'est pas nouvelle, celle-ci existe depuis bien des années, mais qui s'est accrue de manière tout à fait considérable avec le choc migratoire, avec le chaos migratoire qui s'est produit l'année passée et qui est appelé à s'intensifier dans les années à venir. 10 millions de personnes attendent, l'arme au pied, en Syrie et en Irak, la possibilité de rejoindre le continent européen. Ils sont plus d'1 million sur les côtes libyennes, un nombre comparable au Maroc, en Algérie
et sur les territoires africains subsahariens, il y a là un risque d'exode considérable, que nous mesurons tous, nous autres patriotes français, mais que le pouvoir veut évidemment taire. Et c'est pour cela qu'on veut nous museler. Et c'est pour cela que le général Picmal s'est déplacé à Calais pour s'alarmer de cette situation-là. Voilà, mes chers amis, cette réalité que d'aucuns ont appelée le grand remplacement, qui est une réalité dramatique, une réalité inouïe, qui est de nature à bouleverser de manière définitive les grands équilibres ethniques, les grands équilibres culturels de notre continent, eh bien, il nous faut continuer à combattre cette réalité. Il nous faut continuer à combattre cette réalité en occupant le terrain, comme nous le faisons ici. Il faut continuer à crier notre hostilité à ce phénomène migratoire, à ce choc migratoire, en s'exprimant entre nous, entre nos amis, auprès de la famille, entre voisins. Je crois qu'il faut continuer ce débat qui est tout à fait salutaire. Il faut occuper également les réseaux sociaux, ce dernier espace des libertés avec Internet qui nous permet encore librement de dire la vérité, notre vérité. Et c'est pour ça qu'à l'occasion de cette affaire Picmal et sur le choix du ciel d'organiser ce rassemblement, je me félicite de vous voir ici nombreux pour partager le combat qui est le nôtre. Donc voilà, mes chers amis, ce message que je souhaitais très simplement vous délivrer au travers de l'affaire Picmal. C'est bien un défi, un combat de civilisation qui est le nôtre, et je vous engage avec moi, avec mes amis qui sont autour de ma personne, à continuer ce combat pour la France, pour l'Europe. Je vous remercie.